Le nain rouge. Nain du pays de Caux, ou lutin de Rouen, le petit homme rouge, ou encore le nain rouge des falaises. Il possède bien des noms. Bienvenue en Normandie. Et pour ce dernier, quoi de plus logique dans un territoire dominé par les falaises de craie. Le nain rouge est connu dans les villes de Rouen à Détroit. Oui, j'ai bien dit Détroit, cette ville des États-Unis. Pour comprendre cela, il faut revenir à son origine normande. Territoire peuplé par les Vikings, ces Scandinaves qui ramènent leur mythologie et leur folklore, dont ces fameux lutins, et ce, au début du 9e siècle. L'Edda, ce recueil poétique de la mythologie scandinave, distingue les Ljónsalfar, esprits de la lumière, et les Djökálfar, esprits des ténèbres. Ce sont les êtres originels qui inspirent nains et elfes de nos récits fantastiques modernes, mais aussi à notre folklore normand, à l'instar d'un Tomt, aussi d'origine scandinave. Ce foisonnement de créatures a donné naissance à bien d'autres légendes, dont notre fameux nain rouge. S'il est perçu comme protecteur ou comme neutre à Rouen, sur le littoral normand, il est vu comme farceur au mieux ou malveillant dans le pire des cas. Décrit comme un petit homme habillé en rouge, malmenant par ses farces les pêcheurs qui peuvent rendre infirmes, il n'a pas le sens de la nuance. On raconte qu'un pêcheur a été lancé devant le regard d'un autre, médusé par la force du petit homme, après avoir gagné leur sympathie dans un étang. Ou qu'il avait caillassé des enfants plus d'une heure après qu'on soit moqué de lui. Aujourd'hui, au Michigan, à Détroit, cette ville marquée par les crises économiques et la désindustrialisation, le nain rouge apparaît d'autant plus comme un esprit frappeur, prévenant de catastrophes, exprimant à merveille l'angoisse perpétuelle face à cette violence banalisée de la ville. Conseil pour nos amis américains, ils n'aiment pas l'eau bénite. Aujourd'hui, on peut en faire un parallèle douteux avec les lutins farceurs. Mais si vous savez, ces lutins qui se sont popularisés sur les réseaux sociaux et pour les fêtes de Noël. Farces et malveillants peuvent se rapprocher. On raconte même qu'il vient pendant les veillées d'hiver. Il faut faire attention qu'il ne remplace pas le Père Noël.